Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons regarder l'activité 4.1, donc la première activité de la séquence 4, donc du chapitre 4 sur la seconde générale en physique-chimie. Donc c'est la première activité sur laquelle on aurait dû découvrir donc les lentilles convergentes. Donc ici, on vous indique un texte d'introduction, dans lequel l'objectif est uniquement de vous faire comprendre que dans les appareils que vous avez déjà vus, que ce soit un rétroprojecteur ou alors un vidéoprojecteur, donc il y a en gros un objet qui est projeté sur un écran, donc on forme une image, et dans ce cas-là, ça met en évidence la présence de plein de lentilles convergentes. Donc l'objectif du TP d'aujourd'hui, c'est comment modéliser par une construction graphique les caractéristiques de l'image et modéliser la lentille. Pour ce qui concerne le matériel expérimental que vous auriez pu utiliser, que vous utiliserez donc si tout se passe bien la séance suivante, vous avez ici ce qu'on appelle un banc d'optique. Donc le banc d'optique, c'est un rail ici sur lequel on peut mettre des différents ustensiles avec une règle ici graduée. Donc là par exemple vous avez un projecteur, vous avez ici l'objet, donc on met un F qui est lumineux, donc là ça fait un objet F lumineux. Ici vous avez la lentille qui est tenue sur un support, et ici donc vous avez un écran translucide pour pouvoir voir à travers. C'est pas toujours le cas, mais ici on voit bien que vous avez donc l'image, ici vous avez l'objet, et là vous avez la lentille. Sur un banc d'optique, vous pouvez bien sûr bouger sur le rail ici, la position de l'écran, la position de la lentille et la position de l'objet. Objet, lentille, image, tout ça, ça peut bouger. Donc ici, on vous dit un tableau de résultats. Donc on vous dit, vous voyez, que vous avez des groupes dans lesquels il va falloir que vous positionnez des distances, que vous mesuriez donc le OA', que vous mesuriez le A'B'. Donc en gros, l'objectif c'est déjà de découvrir avec ce document-là qu'est-ce que c'est que ces grandeurs-là, OA', AB, OA et A'B'. Donc on vous dit ici, exemple de dispositif expérimental, avec OA égale 20 cm, OA égale 35 et OA égale 60. Donc ici par exemple, si je enlève la barre, donc vous avez ici un objet là qui est monté sur le banc. Donc là l'objet c'est juste le F illuminé avec la lampe. Ensuite derrière ici on vous dit que vous avez là une image obtenue avec OA égale 20 cm. Donc l'image, pourquoi on est sur l'image? Parce qu'on est sur l'écran. Et on est avec OA égale 20 cm, donc pour se comprendre ce que c'est que OA, il faut aller à l'image qui suit, et dans ce cas-là, si vous allez à l'image qui suit, vous allez voir qu'en fait, vous avez dans le dessin, ou si vous voulez, la modélisation, ça c'est la réalité, ça si vous voulez c'est un dessin qui modélise, vous avez en gros l'axe optique. L'axe optique c'est l'axe qui passe par le centre de la lentille, et sur cet axe optique, vous avez l'objet. Donc le bas de l'objet, c'est le F ici, on va définir un point A, et ici, le haut de l'objet, ça sera le haut du F, ça sera un point qu'on va appeler B. Donc le point A est sur l'axe optique qui passe par le centre de la lentille. On voit bien que ici, A' donc, correspond au point image du point A, objet, donc à travers la lentille. Donc là, on est ici, si vous voulez, sur ici l'image, là on est sur l'objet. 2 points sur l'objet, vous avez donc 2 points sur l'image. Donc ici, si vous êtes en haut du F, vous êtes sur le point B, qui est le point objet, le point image associé, ça serait B', on note avec un prime quand c'est sur l'image, ben, c'est en haut du F, mais ici, on vous remarquerait que si vous faites l'expérience, les images sont inversées. Ensuite, ici, on voit bien que si l'image, on met OA égale 35, donc entre les deux, si vous avez OA égale 20 ou OA égale 35, ben, qu'est-ce qui se passe? OA, c'est la distance entre la lentille et l'objet. Donc c'est cette distance-là, ici. Là, vous avez O, là, vous avez A, si vous voulez. Donc quand vous passez de OA égale 20 et de OA à 35, donc quand vous augmentez OA, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, la taille de l'image diminue. Si on fait avec 60, on voit que c'est encore plus petit. Donc déjà, vous voyez que vous avez déjà des éléments de réponse aux questions qui vous sont posées. Pour ce qui est de la distance A'B', donc ça c'est la taille de l'image, et AB, la taille de l'objet. Donc ici, vous devez normalement comprendre ce qu'on vous demande ici. Donc ça c'est la distance OA entre la lentille et l'objet. OA', la distance entre la lentille et l'écran. Pour que l'image soit nette, attention, ce sera à vous de bouger. Donc en gros, si on vous dit de mettre 60, ça veut dire que vous mettez 60 entre là et là. Et ensuite, vous bougez l'écran.
jusqu'à ce que l'image de l'objet soit nette. Et dans ce cas-là, vous mesurez le OA' qui correspondrait à la distance entre ici l'écran, la lentille, pardon, et l'écran à la place où l'image serait nette. Donc dans ce cas-là, vous mesurez OA', vous mesurez sur l'écran A'B', et en fait gamma, c'est ce qu'on va appeler une grandeur qui va caractériser, et la réponse est donnée ici, donc on appelle ça donc le grandissement. Donc le grandissement, c'est le rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet. Alors c'est une notion qui ne doit pas vous paraître complètement impossible à concevoir, hein. C'est un rapport entre la taille de l'image et la taille de l'objet, donc on appelle ça un grandissement. Ça porte bien son nom, c'est-à-dire que si vous avez un gamma qui vaut 3, ça veut dire que la taille de l'image elle est 3 fois plus grande que la taille de l'objet. Alors ensuite, donc ça c'était pour les documents. Ensuite on vous dit la schématisation. Donc dans la schématisation, on vous dit étape 1, on schématise le montage optique en utilisant donc l'argumentation ci-contre. Le schéma se fait sur du papier millimétré. Les échelles verticales et horizontales peuvent être différentes. Ici, 1 cm sur le papier représente 10 cm horizontalement, donc c'est comme ça, pensez à l'horizon, et verticalement 2 cm comme ça. On schématise donc la formation d'une image par une lentille déterminée, donc la détermination de l'image sera déterminée à l'aide du papier millimétré. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir sur ce schéma? Une lentille mince convergente, c'est une double flèche, avec O le centre de la lentille. Vous avez des points particuliers pour chaque lentille. Chaque lentille a ce qu'on appelle une caractéristique qu'on va voir après, donc qui s'appelle la distance focale. La distance focale, c'est la distance entre le point O et un point particulier qu'on va noter F du côté objet ou F' du côté image. Ici, vous avez un objet donc, qui est représenté par un point A sur l'axe optique et un point B donc, qui représente ici par exemple, là le point A, ça serait ici le point A qui est sur l'axe et le point B, ça serait le haut du F. Ensuite, vous avez un écran qui est positionné. Bien sûr, tout ça est en vue de coupe. On va supposer que la lentille mince est convergente. Alors, convergente, parce que vous avez une double flèche dans ce sens-là. Et mince, on va considérer qu'en fait, vous voyez, on la représente comme un trait. On ne représente pas l'épaisseur de la lentille. Donc ensuite, on vous dit chemin suivi par les rayons particuliers. On note O le centre de la lentille. On appelle l'axe optique, l'axe passant par O est perpendiculaire à la lentille. Ça, on l'a déjà vu, c'est cette ligne-là. Ça, c'est l'axe optique. On peut donc considérer 3 types de rayons particuliers. Si vous envoyez un faisceau laser avec des rayons qui arrivent ici, les rayons lumineux qui arrivent parallèlement à l'axe optique, c'est-à-dire ces 3 rayons-là arrivent parallèlement à l'axe optique, ils ressortent tous, ils convergent en un point F' qu'on appelle le foyer de la lentille. Donc ça, c'est une première particularité des lentilles. Quand les rayons arrivent parallèles à l'axe optique, ils ressortent en un point qui est ce qu'on appelle le foyer de la lentille, F'. Donc ici, ça veut dire que le rayon qui passe par B et qui arrive parallèle à l'axe optique ressort par F'. Donc je vais le tracer en même temps. Ça veut dire que ici, si je prends un rayon qui passe par B et qui est ici, donc parallèle à l'axe optique, ce rayon-là est bien parallèle à l'axe optique. L'axe optique est ici. Là, vous avez un rayon. Ce rayon ressort en passant par le fameux point ici, F'. Donc là, je le fais et ça va donner quelque chose qui est comme... Alors, il faut que j'aille sur les... Voilà. Donc, je vais rajouter ensuite des rayons lumineux. Je rappelle au collège que les rayons lumineux ont un sens. Ensuite, les rayons lumineux issus d'une source de lumière qui est placée en F, symétrique de F' par rapport à O. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, symétrique de F' par rapport à O, ça veut dire que OF égale OF', pour parler clairement, sont parallèles à l'axe optique. Donc tous les rayons qui passent par F ressortent parallèles à l'axe optique. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Mon trait a disparu. Voilà. Donc mon trait a disparu. Donc si je prends un autre rayon, je vais changer de couleur. Si je prends un rayon donc le rayon qui passe par F là, ressortent parallèle à l'axe optique. Ils ressortent parallèles. Donc un des rayons qui va être intéressant, c'est de prendre le rayon qui passe par B et par F.
Donc c'est pour ça que je le fais devant vous. Ici, je prends le rayon qui passe par B et par F. Qu'est-ce qu'on voit? Il s'arrête sur la lentille, et par définition, de ce qu'on vient de voir là, s'il passe par F, il ressort parallèle à l'axe optique. Donc je prends dans ce cas-là un rayon qui est au niveau de la lentille, qui ressort parallèle à l'axe optique. Alors ensuite, il nous reste un troisième, donc là il faut que je remette les petites flèches, toc, hop, voilà. Ensuite, le troisième rayon, on vous dit ici, petit 3, les rayons lumineux qui passent par le centre de la lentille ne sont pas déviés. Donc ça veut dire que le rayon qui passe par le centre de la lentille, il continue son chemin tout droit, donc concrètement il n'est pas dévié. Donc là, si je prends un trait rouge, toc, ça veut dire que normalement le rayon passe ici, hop, toc. Alors là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez une chose intéressante, et qui, j'espère, vous paraît assez logique, c'est que j'ai tracé 3 rayons qui partent de B. Ces 3 rayons vont arriver et se convergent tous en un même point. Et bien ce point-là, ce n'est rien d'autre que l'image du point B à travers la lentille. Donc on va le noter, B'. Ça, c'est le point B'. Ici. Donc là, ce point-là. Donc ça veut dire que le point A, alors je vais reprendre un trait qui est lui sur l'axe optique, ben, c'est le point qui est donc vertical. Quand vous prenez le point B, vous faites une droite verticale. Alors j'essaie d'être le plus vertical possible, voilà. Et donc dans ce cas-là, ensuite, j'ai le point A', qui est le point ici, sur ce point-là. Donc là, bien sûr, si je veux avoir cette image-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que je prenne mon écran, et il faut que je le mette ici. Donc en gros, en TP, c'est ça qui serait passé. Si vous avez mis cette distance-là pour la distance OA, il faut que vous cherchiez où est-ce que c'est net. Et où est-ce que c'est net? C'est quand vous aurez mis l'écran ici, en passant par A. Et dans ce cas-là, vous auriez une image très nette, A'B'. Vous auriez dans ce cas-là mesuré OA', et vous auriez mesuré A'B'. Donc j'espère que ces rayons-là sont clairs pour le tracer. Donc je vous répète, hein, si vous voulez, les 3 critères. Un rayon qui arrive parallèle ressort par F'. Un rayon qui passe par le centre optique, par le centre de la lentille, lui n'est pas dévié. Et un rayon qui passe par le foyer de la lentille, mais du côté objet, lui, il ressort parallèle à l'axe optique. Les 3 rayons, s'ils partent d'un même point, ils arrivent au même point. Donc là, vous avez l'objet, et là, je viens de tracer en fait l'image à travers la lentille de cet objet AB avec cette longueur AB là. Alors ensuite, on vous dit première question, donc réaliser le montage. Bon, bah ça forcément, vu qu'on est en distanciel, vous pouvez pas le faire. Mais en gros, donc dire si l'image obtenue est droite ou inversée, il suffit de regarder en gros les images que vous avez là, et vous voyez bien que les images sont inversées. Donc si vous avez le F ici qui va vers le haut, ici, si l'objet ici, dans l'objet F, pardon, il ne faut pas que je me fasse avoir, l'objet F ici est orienté vers le haut, dans ce cas-là, l'image F ici est dans le sens inverse. Ensuite, mesurer les valeurs de OA' et A'B', les noter soigneusement. Estimer l'incertitude de ces lectures. Alors, je vous ai mis ici donc le résultat. Donc on vous dit, dans le résultat, on s'aperçoit donc que c'est inversé. Donc on vous dit voir le tableau ci-dessous, je vais vous le montrer. Alors pour estimer l'incertitude, je vous ai mis faire l'expérience par 2 personnes différentes sur le même matériel et garder l'écart entre les 2 valeurs majorées avec un seul chiffre significatif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si par exemple vous mettez OA égale 20 ou OA égale 40, vous fixez cette distance-là, celle-là et celle-là, vous la fixez à 20. Dans ce cas-là, ensuite, vous bougez donc la position de l'écran jusqu'à ce que l'image du F soit très nette. Donc, par exemple, si vous prenez 20, vous bougez l'écran jusqu'à ce que vous obteniez ça sur l'écran. Quand vous obtenez ça sur l'écran, vous mesurez la distance OA' ici entre la lentille et la position de l'image. Donc si ici je vous le remontre, ça veut dire que là, je mets la distance entre, alors là j'ai du noir, ça va pas être terrible, la distance là,
Ça, c'est O A'. Et la distance ici, donc ça sera O A. Et pour mesurer la distance A'B', bon ça vous le mesurez directement sur l'écran ici. Là vous avez A'B'. Alors bien sûr, en fonction de tous les binômes qu'il y aurait, on se serait réparti les valeurs et chaque binôme aurait fait deux valeurs de OA différentes, c'est-à-dire qu'il aurait pris par exemple 20 et 25, et donc dans 20 il aurait mesuré le OA', et pour 25 il aurait donc changé et retrouvé la nouvelle valeur de OA', pour laquelle donc le nouveau F serait net, et vous auriez obtenu deux valeurs de OA'. Vous auriez alors obtenu le tableau suivant. Alors, pour la notion d'incertitude, c'est, vous auriez pu vous rendre compte en faisant cette expérience-là, en fait, que la position, en fait, on voit pas tous la position nette au même endroit. Ce qui veut dire que forcément la distance OA' est entachée d'une incertitude de mesure. Et quand je vous dis qu'en gros il aurait fallu que vous fassiez l'expérience, vu que vous êtes par deux, que vous refassiez l'expérience deux fois, vous seriez aperçu qu'en fait pour un même OA, par exemple, un élève aurait pu avoir un OA' et l'autre une valeur décalée de quelques millimètres, voire 1 cm très facilement. Donc ça veut dire qu'il y a une incertitude sur la lecture de OA' qui valait environ 1 cm si jamais je prends une valeur assez élevée. Alors bien sûr, si vous êtes très fin et que vous faites très attention, et dans ce cas-là, vous aurez peut-être un peu moins que 1 cm, mais l'ordre de grandeur de l'incertitude possible entre deux valeurs pour deux personnes qui le font avec le même matériel serait de l'ordre du centimètre. Donc ce qui vous donnerait les résultats suivants. Donc par exemple, si vous fixez 14 cm, vous mesuriez ici OA' 38 cm, le AB il vaut 3 cm et le A'B', donc lui on aurait mesuré 8. Alors si je reprends l'image ici, ça veut dire que ici par exemple, le OA, si j'ai mis dans cette image là 14, j'obtiens 38 et 8. Donc là, si je mets 14 ici, 14 cm, il a fallu que je mette OA' égale 38 cm avec 1 cm d'incertitude. Et je mesure dans ce cas-là, ici, la longueur du F ici, inversée, j'ai mesuré 8 cm, alors qu'il faisait 3 ici dans l'objet. Ok ? Donc vous auriez fait ça, vous auriez mesuré donc un OA', un A'B'. Vous remarquerez qu'ici j'ai mis 38 plus ou moins 1. J'ai gardé 1 cm donc d'incertitude, et ici j'en ai mis 0,2 sur la lecture de A'B', parce que là généralement il y a beaucoup moins d'incertitude, étant donné que on lit une distance sur un écran, alors que là il faut qu'on bouge un écran et qu'on lise une distance sur le banc d'optique. Ensuite, donc on vous dit approcher la lentille de l'objet et notez s'il faut éloigner ou approcher l'écran de la lentille pour obtenir une image nette. Notez si l'image obtenue est plus petite. Donc on vous dit ici que quand on approche la lentille de l'objet, il faut alors éloigner l'écran de la lentille pour obtenir une image nette. L'image obtenue est alors plus grande. Alors ici vous le voyez dans les résultats, ici quand OA augmente, on observe que OA' diminue. Et que si OA' diminue, on a A'B' qui diminue. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que quand OA augmente, donc ça veut dire que quand OA augmente, OA', lui, il diminue. Donc ça veut dire qu'en gros, plus vous augmentez OA, plus la distance entre l'écran et la lentille va être faible. Et dans ce cas-là, l'image va être faible. Donc ici, vous le voyez ici bien sur les deux images que vous avez ici, on vous dit que vous avez ici une image pour OA égale 20, vous avez ici une image pour OA égale 35. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien que l'image ici est plus grande qu'ici. Donc ça veut bien dire que quand OA augmente, A'B' diminue. Est-ce que c'est cohérent avec les valeurs qu'on peut estimer avoir trouvées ici? Oui, puisque quand OA augmente, A'B' diminue. Alors bien sûr, à chaque fois que vous avez A'B' et que vous avez AB, pour calculer le grandissement, vous faites A'B', c'est-à-dire ici 8. Je vous rappelle que ça, c'est juste une indication sur l'incertitude. Vous ne le mettez pas dans le rapport. La valeur qui m'intéresse, c'est vraiment
ça c'est les valeurs, et ça c'est juste les incertitudes. Donc ça donne, si vous voulez, les incertitudes donnent une information supplémentaire sur la qualité de la mesure, mais la valeur en elle-même c'est 8. Donc si vous divisez 8 par 3, ici si vous avez 4,5, vous divisez 4,5 divisé par 3, tout ça, ça vous donne ici le grandissement. Donc le grandissement, si par exemple je prends 2,7 ici, ça veut dire que l'image, ici, A'B', était 2,7 fois plus grande que l'objet ici qui faisait 3. Alors ensuite, donc ça c'était la question 5. Question 5, on vous dit schématiser la situation expérimentale en représentant sur du papier millimétré l'objet, la lentille et les foyers. Alors ça c'est une des réponses que je vous ai mis sur Pronote. Donc là moi j'ai pris un papier millimétré et j'ai fait pour OA égale 20. Alors vous remarquerez que qu'est-ce qu'il y a d'important sur ce papier? Il y a l'axe optique, il y a la lentille, le centre de la lentille. Ensuite, il faut placer le foyer objet et le foyer image. Avant toute chose, il faut que vous définissiez les échelles. C'est pour ça qu'ici, moi, les échelles, je les ai mises ici. Donc ici, ça veut dire que verticalement, j'ai mis 1 cm, c'est 1 cm. En fait, ici, vous avez une échelle de 1 cm égale 1 cm. Et ici, vous avez 2 cm sur le papier millimétré qui représente 10 cm. Donc ça veut dire que ici, si moi j'ai un OA qui vaut 20, OA qui vaut 20, cette distance-là, si 2 cm c'est 10, moi en gros si j'ai 10 cm alors que là j'ai 20, il m'en faut le double, c'est-à-dire 4 carreaux. 1, 2, 3, 4 pour OA. Ensuite, la lentille que vous avez utilisée, je vous montre, l'indication est notée dans le sujet. Alors elle est notée dans le sujet, mais dans le sujet que j'ai mis ici, pardon. Vous avez une lentille ici qui fait, alors je vais le prendre pour le mettre, 10 cm de distance focale. Donc si elle fait 10 cm, excusez-moi 2-3 petites secondes de manip, paf, voilà. Donc, la lentille, elle a une distance OF' qui vaut 10 cm. Donc si ça vaut 10 cm, ça veut dire que 10 cm, d'après mon échelle, c'est 2 carreaux. Donc ça veut dire que je mets OF', donc F' à 2 carreaux, parce que ça fait 10 cm. Et si j'ai mis 10 cm ici, je mets 10 cm, puisque F et F' sont symétriques par rapport à O. Une fois que vous avez tracé ça, vous pouvez commencer. L'objet ici, on vous dit que AB, il vaut 3 cm. Donc, puisque si je prends ici ma modélisation de mon expérience, moi j'ai 3 cm. Donc ici, 3 cm, s'il y a 1 cm en haut, c'est 1 cm vertical, je le mets à 3 cm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai tracé les 3 rayons. Donc, le premier rayon, le plus simple, alors j'en ai tracé que 2, parce qu'en fait le troisième arrive forcément au même endroit. Donc le premier rayon que je trouve le plus simple à tracer, c'est toujours le rayon qui part du point B et qui passe par le centre de la lentille, parce que ce rayon n'est pas dévié. Donc vous arrivez, vous tracez le rayon. Ensuite vous tracez le rayon qui passe parallèlement donc, à l'axe optique. Donc vous interceptez la lentille en un point, et à partir de ce point-là, vous passez par le foyer image. Donc vous remarquerez que vous allez vous intercepter ces deux droites-là ici. Vous auriez pu tracer le troisième rayon. Le troisième rayon qui serait le rayon qui passe par B, d'ailleurs je vais le faire devant vous, donc qui passe ici par B, qui passe par F, et ce rayon qui passe par F doit ressortir parallèle. Et là on voit bien que les 3 rayons se retrouvent, encore une fois, donc si ils partent de B, ils se retrouvent donc en fameux point B'. Donc là je répète, premier rayon que je vous conseille de tracer, le rayon qui passe donc du B, centre de la lentille, vous tracez un rayon. Ensuite, deuxième rayon, le rayon qui passe par B, parallèle à l'axe optique, il ressort en passant par F'. Et si vous voulez être sûr de vous, vous pouvez faire le troisième, qui est le point B, le rayon qui passe de B par F, et qui lui ressort parallèle à l'axe optique. Les 3 s'interceptent. Alors il y en a qui pourraient me poser la question de savoir pourquoi on fait que ces 3 là et pas d'autres. Alors on fait ces 3 là parce qu'ils sont caractéristiques et ils ont une particularité. Bien sûr, quand ce point là est un point de l'objet, il est illuminé dans toutes les directions de l'espace, si vous voulez, par un éclairage extérieur. Il y a plein d'autres rayons qui permettent de trouver le tracé des rayons, mais on en prend 3 qui sont caractéristiques.
Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, bah, qu'est-ce qu'on fait? On va aller lire ici A'B'. A'B', je vais le lire sur mon graphique ici. Et OA', je vais le lire ici. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais aller comparer avec les valeurs qu'on a obtenues sur le banc d'optique. Sur le banc d'optique, on avait obtenu OA' égale 21 et A'B' égale 3 cm. Bah, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici, regardez bien, A'B', j'ai 3 carreaux à peu près. Un carreau, c'est 1 cm. Bah, j'ai A'B', 3 cm à peu près, ce qui est à peu près la valeur ici qu'on avait obtenue sur le banc d'optique. Ensuite ici, pour la distance OA', j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux. 4 carreaux, alors que 2 carreaux c'est 10 cm, donc ça veut dire que j'ai à peu près 20 cm. Donc si j'ai OA' égale 20 cm, alors que là sur le banc d'optique j'ai trouvé 21 cm, avec une incertitude de 1 cm, eh ben on n'est pas si mal, et c'est ce qu'on va aller vérifier par la suite. Donc si je refais devant vous l'expérience, pour vous montrer en gros la modélisation, je prends un trait, toc. Donc là je fais l'axe optique. Hop. Ensuite, une fois que vous avez fait votre axe optique, vous faites votre lentille. Donc la lentille, vous la faites verticale et perpendiculaire, bien entendu, à l'axe optique. Vous mettez les flèches. Toc. Donc là, je refais toute la démarche. Ensuite, vous notez le centre. OA. Alors, il vous faut les échelles. Donc là, les échelles, on a dit que ça valait 1 cm verticalement. Et que on avait ici 2 cm qui faisait 10 cm dans la réalité. Nous, on avait une lentille de distance focale qui valait 10 cm. Donc si elle valait 10 cm, ça veut dire que c'était donné dans le sujet. Je place F' ici. Si je place F' ici, je place F symétrique par rapport à O, c'est-à-dire ici. Hop. Donc là, en fait, je viens de tracer les caractéristiques de la lentille. C'est-à-dire que j'ai tracé sa modélisation, une double flèche, son centre, et la distance qui la caractérise, qu'on appelle en gros la distance entre le centre et les deux points caractéristiques de cette lentille. Ensuite, il faut que je place l'objet. L'objet, on a dit que dans notre cas, ici, on se plaçait à OA égale 20. Donc je vais refaire cette expérience-là. On a dit OA égale 20. Donc si on est à OA égale 20, toc, je mets ça là pour avoir un pense-bête. Donc si là, 2 cm c'est 10, bah, si je veux me mettre à 20, il faut que je mette à 4. Donc ça veut dire qu'ici, il faut que je mette le point A ici. Toc. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut que vous le fassiez. Ça prend un peu de temps, mais si vous comprenez ce que vous êtes en train de faire, ce que je suis en train de faire, vous avez gagné donc une bonne étape déjà. Ensuite, on vous a dit que l'image, ici, faisait 3 cm. Ici, c'est écrit là. Donc si elle fait 3 cm, je regarde dans mon échelle, 1 cm ici c'est 1 cm, donc 3 cm, ça veut dire que c'est 3 carreaux. Donc ça veut dire que mon image, elle fait ça. Mon objet, il a une hauteur. Hop, là j'ai mon point B. Alors maintenant, concrètement, il faut bien que vous compreniez que vous avez quasiment fait le plus dur. Pourquoi? Généralement, vous verrez que les élèves de seconde n'ont aucune difficulté à tracer les 3 rayons. Par contre, utiliser l'échelle et en gros bien partir pour la modélisation, c'est important. Donc là, on a fait un truc très important. Pourquoi? On a fait l'axe optique, on a fait la modélisation de la lentille, on a repéré le centre, on a repéré les deux foyers et on a positionné l'objet. Maintenant, on va tracer les rayons. Le premier rayon que je vous conseille, donc encore une fois, partir du point B, prendre, j'ai pas pris un trait, prendre un rayon qui part de B, donc les rayons, je prends des lignes droites, qui passent par l'axe optique, vous le laissez continuer, hop, voilà. Je mettrai ensuite à la fin les flèches pour les rayons lumineux. Ensuite, je prends un deuxième rayon, donc qui lui part de B toujours, mais va être parallèle à l'axe optique. Donc ce rayon qui est parallèle à l'axe optique intercepte donc la lentille en un point ici, et un rayon doit partir de ce point pour aller en F'.
Donc je prends ici le rayon, et ce rayon va en F'. Toc. Et bien sûr, je continue les rayons jusqu'à ce qu'au moins les deux s'interceptent. Si je veux être certain, je peux faire le troisième. Donc je prends le rayon qui passe par le foyer objet, et ce point qui passe par le foyer objet ressort parallèle à l'axe optique. Alors vous remarquez que donc, les rayons se mettent tous à s'intercepter en un point. Donc c'est pour ça que c'est très facile de le faire avec 3 rayons, parce qu'avec 3 rayons on peut vite savoir si en gros on a fait des rayons bien précis, une figure bien précise. Alors vous allez vite vous rendre compte que c'est pas toujours aussi simple que ça peut le paraître. Il faut bien vous rendre compte que si par exemple, regardez bien, je vais vous montrer une petite chose, je reprends un autre rayon que je vais annuler après. Si vous décalez un peu en point haut, là, la position, regardez bien, je décale de quelques millimètres, vous voyez la différence là par exemple. Là, j'ai décalé de 3 fois rien ici en haut. Vous remarquez que plus vous décalez ici, plus vous vous éloignez, mais plus vous voyez un écart ici. Donc ça veut dire que les tracés graphiques que vous allez faire en traçant les rayons nécessitent une grande précision. Donc si les rayons, ce que je sais de vous faire comprendre en gros, c'est que les rayons, quand ils passent par F', ils passent pas par 1 mm ou 2 à côté de F', ils passent bien par F'. Et c'est ça qui va générer des incertitudes de lecture. Alors ensuite, on vous disait déterminer à partir du schéma la distance OA' et le grandissement. Donc ici, pour déterminer, là vous avez ici donc la valeur, vous avez le point, donc là ça c'est le point B'. Et ensuite, vous partez de point B' et vous avez ici le point A'. Là vous avez l'image A'B' de l'objet. Donc vous lisez la valeur sur le graphique de OA', en fonction de l'échelle que vous avez, vous en déduisez la valeur réelle, puisque je vous rappelle, la valeur que vous lisez sur le papier millimétré n'est pas la grandeur réelle, il faut tenir compte de l'échelle. Vous lisez encore une fois sur le dessin la valeur de A'B'. Bon là, vu que 1 cm dans la réalité c'est 1 cm sur le papier, c'est plus facile. Et ensuite, donc vous pouvez, sur le banc d'optique on avait obtenu par exemple 21 plus ou moins 1. Ça veut dire que dans ce cas-là, si on a 21 plus ou moins 1, ça veut dire que les valeurs expérimentales correctes sont comprises entre 21 moins 1 et 21 plus 1, c'est-à-dire entre 20 et 22. Pour la distance, la hauteur de l'image, on avait 3,2 plus ou moins 0,2, donc c'est-à-dire qu'on a ici des grandeurs qui sont comprises entre 3,2 moins 0,2 et 3,2 plus 0,2, 3,4. Sur le papier millimétré, donc nous on a trouvé 20 et 3. Là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que OA', dans la modélisation, le papier, on est à 20. Toutes les valeurs qui étaient correctes sont comprises entre 20 et 22, ça colle. Et ensuite, A'B', on avait 3 cm, et toutes les valeurs qui sont correctes sont comprises entre 3, compris, et 3,4. Donc on remarque bien que pour la valeur de OA choisie, celle qu'on a pris, 20, les valeurs obtenues sur le graphique rentrent bien dans l'intervalle de confiance des valeurs expérimentales, donc la construction graphique est en accord avec les observations. Ce qu'il faut retenir sur cette activité-là, c'est surtout ce qu'on vient de faire ici, c'est-à-dire la modélisation d'une lentille, l'utilisation d'une échelle pour placer le point O, le point F, F', A et B, et les tracés des rayons. Si vous avez compris ça, vous avez déjà fait une grande étape sur les prochaines activités et sur ce chapitre-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile pour essayer de comprendre un peu plus même cette activité. Bon courage!